Oh, il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. On l'a cloué, on l'a cloué. On l'a cloué. Cloué sur la croix. Hey. Tout cela pour me donner la vie. On l'a blessé, on l'a blessé, blessé sur la croix. Oh yes! Tout cela pour me donner la vie. Il m'a tant aimé, il m'a tant aimé, il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a tant aimé. Attendez! Il m'a sauvé. Il m'a tant aimé. Il m'a sauvé. Alléluia. Merci. La gloire à Dieu. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Soyez bénis. Ça, c'est les cantiques qu'il faut chanter. Amen. Oh yes. Ça ne peut jamais être démodé. Alléluia. Vous pouvez avancer, non? Vous pouvez avancer, non? Avancez. Avancez devant ici. Amen. Donnez-moi un peu de volume. Surtout sur cette baffe-là. Oh yes. Dis à quelqu'un, oh yes. Ah, c'est les chansons, les chrétiens ne chantent plus. On m'a cloué. Hey! On l'a cloué. C'est ça. Ça, c'est des chansons. Toujours en train de dire, hey! Et garder la main sans nuage. Pas mauvais, mais on ne peut pas tout chanter ça. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Prions. Seigneur, merci. Nous sommes bénis, nous sommes honorés pour ta parole. Saint-Esprit, viens nous bénir. Au nom de Jésus, viens nous éclairer. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bienvenue dans notre culte de quoi? D'alliance et de sainte. C'est ça, non? Notre culte d'enseignement. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, nous aurons la semaine généreuse qui commence. Oh, yes. Amen. Chaque fois que Dieu fait une nouvelle chose, il faut être content. C'est parce que Dieu veut envoyer de nouvelles bénédictions dans nos vies. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as déjà fait une semaine généreuse depuis que tu es né? Ah, ça va commencer maintenant. Alléluia. Yeah. Donc tous ceux qui sont dit, il y a 1 euro, 2 euros, 3, c'est pas ça? Yeah. On doit se voir tout à l'heure. Amen. Ça a puissant. Gloire à Dieu. Hey. 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 Oh yes. Alors, on va continuer. On a commencé l'enseignement, c'est pas ça? Le mardi dernier, il parlait de quoi? Ce que le jugement va mettre en évidence, c'est pas ça? Nous sommes en train de parler de quoi? Du jugement, c'est pas ça? Quand on sera enlevé, quand Jésus-Christ viendra, mettez-moi pourtant sous silence, merci. Quand Jésus-Christ viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il va nous prendre, on va se rencontrer dans les airs, c'est pas ça? Suivez-moi ici, on va se rencontrer où ça? Donc, il n'y a pas à faire dire que Jésus baoulé, c'est pas ça? Il n'y a pas à faire dire que Jésus a tiré, c'est pas ça? Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas Jésus lobby. Non. Ni Jésus chinois. Hey! Donc, il faut rester tranquille, ok? Toi, il faut servir Dieu. Quand Jésus va venir, nous-mêmes, on va s'envoler pour aller le rencontrer dans les airs. Maintenant, quand on va partir dans les airs, la Bible dit que c'est pour être jugé. Nous, les chrétiens, nous serons jugés. Mais quel jugement? On ne va pas être jugé pour dire on va t'envoyer en enfer. Non. Une fois que tu es enlevé, tu es déjà sauvé. Mais maintenant, on va te juger. C'est mieux quand tu as le pétrole. Hein? Quand tu as le pétrole, c'est mieux de chercher à répondre aux questions avant d'aller à l'examen. Il faut trouver les bonnes réponses. Vrai ou faux? Pas seulement répondre aux questions, mais trouver les bonnes réponses. Qui sait qu'il y en a qui ont le pédia et puis ils échouent? Ça peut pas d'avoir le pédia seulement. Il faut avoir aussi le corriger. Amen.
Il regarde le père Jaméria, il pose, il voit les questions, il voit que lui-même il a rien joué. Il ne sait même pas comment il va. Et maintenant, c'est là que tu vois que les gens sont paresseux. Toi, tu as le pédia. Mais attends, va sur ceux qui sont forts, pose les questions, ils vont te répondre, prends note. C'est ce que les chrétiens ne font pas. On sait déjà sur quoi on va nous juger. Mais au lieu de travailler dessus, on ne va pas travailler dessus. C'est pourquoi je suis en train de vous montrer. Ça va, il y en a qui ne savent pas, mais toi maintenant tu sais. Parce que je suis en train de te montrer sur quoi on va nous juger. Et quand je te montre ça, c'est pour que tu ailles travailler dessus. Dis amen bien. On a dit quoi la dernière fois? Premier point, on juge sur quoi? La manière dont on a traité nos frères de la foi. Ça veut dire que les frères de la foi sont très importants pour Dieu. Tu ne peux pas les négliger. Tu ne peux pas les haïr. Tu ne peux pas les maltraiter. Ils sont importants pour le Seigneur. Dis amen bien. Oh yes. Mais aujourd'hui, il y a un certain esprit qui veut entrer dans les églises où on veut maintenant maltraiter les frères. Il y en a même qui disent que païen est mieux que chrétien. C'est quoi? What are you talking? Je ne peux jamais être d'accord avec ce genre de propos. Jamais de la vie. Montre-moi le verset. Païen est mieux que chrétien, ça veut dire quoi? Les gens qui ont l'esprit de Dieu en eux, tu dis que non, païen, quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu en eux est mieux qu'eux. Ah! Alléluia! C'est ça que j'ai expliqué une fois. N'oubliez pas que les chrétiens, c'est une phase. La première phase d'un chrétien, il est charnel. Donc, il est comme un païen, mais il doit migrer. Donc, tu ne peux pas prendre les chrétiens païens pour juger tous les chrétiens. Il y a des chrétiens spirituels. Oh yes! Ça, c'est un autre niveau. On a dit, deuxième point, c'est quoi? La manière qu'on exerce l'autorité sur quoi? Autrui. Il faut savoir comment exercer ton autorité. Même si tu as l'autorité, il faut être poli. Vrai ou faux? Oh yes. Oh quoi? Oh yes. Quand on partait au camp, j'ai exercé mon autorité. Mais il y a beaucoup de politesse. Une pression, mais polie. Oh yes. Ils sont venus un jour, sous pression. Il y a un comme ça là. Il a demandé permission, on ne lui donne pas. Je dis, mais tu prends congé dans l'année, non? Parce que toi, tu es embauché. Il dit oui. Il dit alors, va les voir pour dire, ton congé qui arrive là, tu vas prendre 3 jours dedans. Oui. Et s'ils ne veulent pas, il faut dire, non, qu'à te couper. C'est tout. Je lui ai dit ça. Il dit, tu ne peux pas rester à la maison, c'est impossible. Il était au camp. Il a pris 3 jours. Oui. Mais tu vois que je les espèces avec l'arrogance. Tu vois, non? Avec la manière. Avec le respect. Parce que je sais, même si je suis votre autorité, nous avons tous le même Dieu. Hein? Nous tous, on a le même Dieu. Oh yes. C'est pour ça que quand tu es en autorité, il faut savoir comment tu gères les gens qui sont sous ton autorité. Dieu va te juger pour ça. Très important. Oh yes. Et l'un des signes qui montre que tu n'es pas une bonne autorité, qui veut savoir? L'un des signes qui montre que tu n'es pas une bonne autorité, Dieu n'augmente pas ton autorité. C'est-à-dire le nombre de personnes sous toi n'augmente pas. Mais quand tu nommes, c'est-à-dire que tu ne vas pas de l'élévation. Normalement, quand Dieu te récompense là, il augmente le nombre de personnes que tu diriges. Par exemple, si tu dirigeais 2 personnes, quand Dieu veut te montrer que tu es bien là, tu vas passer de 2 à 5 à 10. Même l'église, c'est comme ça. Quand tu vois que tu gères bien l'église, il augmente le nombre de membres. Mais si toi, depuis là, au contraire, les gens sous toi diminuent, dans ton département, ils diminuent, c'est un signe que tu n'es pas une bonne autorité. Il faut revoir ça. Oh yes. On dit tu n'es pas. 3. C'était quoi? Donc le don là, c'est pour être utilisé. Hein? Le don, c'est pourquoi? Là, il y a dit un mot. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu risques de ne pas prêcher à 200 personnes. Parce que tu n'as jamais prêché à une personne. Yes. Tu ne vas jamais chanter devant 1000 personnes si tu ne chantes pas devant une personne. Je te dis en même temps. Yes. Quand le don est donné toujours pour une personne. Regardez, il a donné 5 à 1. L'autre est parti prendre 10. Il est parti prendre 5 autres. Donc un don pour une personne. Vous n'avez pas remarqué? Il a donné 2 dons à l'autre. Il est parti gagner 4. C'est-à-dire qu'un don
a gagné une personne. Donc, un don a été exercé devant une personne. Quand on te donne un don, là, au départ, c'est pour exercer ça devant une personne. Le porte-à-porte. Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un seul? Et toi, tu veux prier pour des milliers de gens? Seigneur, envoie-moi le monde. J'ai prié, ils sont guéris. Tant que tu n'as pas encore prié pour une personne, et pendant un temps, tu dois prier pour une personne. Aller chez les gens, prier pour eux, un à un. Quand Dieu voit que maintenant c'est bon là, et il augmente. Est-ce que tu sais le nombre de fois comment il a prêché à une personne? Est-ce que tu sais le nombre de fois qu'il a prié pour une personne? Vous n'avez pas idée. Vous me voyez comme ça, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée le nombre de personnes, le nombre de veillées que j'ai fait. Avec 3 personnes, 2 personnes, 1 personne. Une multitude de veillées. Yes. Et aujourd'hui, je peux faire veiller avec 200 personnes. Si. Quand il a commencé les camps là, premier camp qu'on a fait, on était 3. Premier camp, 3 personnes. Quand toute la journée, toute la semaine, 3 jours. Mais pour vous, moi, c'était 3 jours. Il y a pris une semaine pour eux là. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Ils étaient 3 assis là. Du matin au soir. Vous me voyez en train d'enseigner le don. Mais aujourd'hui, maintenant, il peut prêcher, il peut faire camp devant 150 personnes. Mais ça a commencé quand j'ai commencé par 1, par 2, par 3. Amen. Donc, quand Dieu te donne un don là, c'est pour une personne. Faut pas, tu vas minimiser ça. Visiter une personne, chanter devant une personne, soutenir une personne, prier pour une personne, aider une personne, motiver une personne. Ah! À force de faire, maintenant Dieu augmente. Et tu vois que maintenant tu passes de une personne à 10 personnes, de une personne à 20 personnes, de une personne à 30 personnes. Le don. Ah, frère, c'est là. Ton don de guérison, il ne faut pas que tu aies utilisé devant une personne. Toi, tu sais parler, il ne faut pas que tu aies utilisé devant une personne. Tu sais chanter, il ne faut pas que tu aies utilisé devant une personne. Ça ne va jamais se multiplier. That's it. Hey! Je ne sais pas si les gens te prêchent ou ils ne prêchent pas. J'ai béni par son enseignement qu'on a commencé déjà là. Ah. Oh yes. Tous les dons que Dieu te donne, toutes les capacités, toutes les grâces, c'est pour une personne d'abord. Si tu n'arrives pas à faire ça pour une personne, avec zèle, avec envie et fidélité, ça n'augmente pas. Yes. Il y a bien entendu ça. Ok. Donc vous les chantez, quand vous mettez ici pour adorer là, vous ne parlez la salle. Et non, si c'était rempli, il allait bien chanter. What are you talking? Tu as vu tout à l'heure que je suis venu, non? Il y a combien de personnes? Il a commencé à adorer. C'est moi qui gère ça. Dieu est présent, c'est l'essentiel. C'est ça le problème des gens, c'est le m'as-tu vu. Quand on a un don, on veut qu'on nous voit. What are you talking? J'ai une de mes filles comme ça qui est venue. Elle était quittée. Voilà. Dans son église, elle avait fait un temps ici. Elle a dit ça beaucoup de trucs. Elle a dit, mais elle a prêché. Mon pasteur. Il dit, mais vous ne me gérez pas, je suis fâché. Elle a dit ça, pas elle est fâchée, elle a dit ça. Depuis que je suis là, on ne me programme pas, on ne me gère pas. Il dit, ah bon, est-ce que tu as dit? Et il dit, il devait me voir. Qu'elle veut dire, ma fille, on ne peut pas te programmer. Il dit, non. Quand tu viens ici, là, ce n'est pas pour venir donner, c'est pour venir apprendre. Il faut te calmer. Toi, dans l'église, il y a combien de personnes là-bas? Et tu veux qu'on te mette devant 200 personnes? Non. Il lui a dit, toi, dans ton église, il y a ton église. Il y a combien de gens là-bas? Et tu veux venir parler devant 200 personnes? Oh, on ne fait pas comme ça. Ah non, tu n'es pas venu pour donner. Tu as donné quoi? Devant ton père spirituel. Non, tu es venu pour apprendre. Tu es venu pour être chargé. Pour aller donner ça là-bas. Pourquoi tu vas te frustrer? Oh yes. Et je lui ai dit, tu vois, tous ceux dans la ministre, il n'y a pas un qui monte à l'hôtel. Donc que ça soit. Et pour monter à l'hôtel ici, il y a les personnes. Ah oui, parce qu'un seul mot de ta part, tu peux gâter l'église. Si. Oh yes. C'est pour ça que j'ai dit maintenant, tu as vu, ma fille qui monte là, il pense qu'elle n'est pas prête pour parler au peuple. Donc j'ai dit, non, qu'à arrêter, mais au lieu d'arrêter, il n'y a qu'à lire seulement. Vous pouvez pas commenter. La fille qui vient vendre les livres là, il ne faut pas commenter. Tu n'as pas encore le niveau. Non, parce que dans les commentaires là, vous dites des choses qu'on ne doit pas dire. Prends le livre, point, ça coûte 1000 francs. Dis ça. Vous n'êtes pas intéressé par ma manière, ils sont en train de vous enseigner. Amen. Ça, il n'a pas encore dit ça, amen, mais je lui dis ça, parce que j'avais demandé au pasteur, ils n'ont qu'à arrêter ça. Mais Dieu m'a dit, non, n'arrêtez pas, lisez. Et on a lire. Tu viens, bonjour.
Le livre, c'est tant. Non. Ouais, ça coûte 1000 francs. Ah oui. Mais attends, dis-moi. Ton don là, tu l'as utilisé devant qui? Pour parler devant 200 personnes. Souvent, vous là, quand vous chantez là, il ne sait pas pourquoi il parle comme ça. C'est un jour d'enseignement et puis oh, vraiment. Regarde, ton don d'enseigner là, tu as frustré cadeau, tu as te frustré, hein? Ton don de chanter, tu as te frustré. Toi, tu as chanté devant une personne quand? Et puis la personne a aimé. Et toi, tu veux qu'on cave, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est mettre, puis nous, hein? C'est sur nous, toi, tu veux faire comme le gars qui a cousu ma veste là. Une veste penchée comme baron. Je lui ai dit, non, c'est moi, tu prends pour faire ton expérimentation. Je lui ai dit, quand tu me regardes là, c'est sur moi que tu as fait ton expérimentation. Ah, non, amen. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, les dons que Dieu vous a donnés là, hein, allez expérimenter ça un par un. Quand tu viens prier, même si ce n'est pas prier, assieds-toi, même si ce n'est pas prier, que tu as tapé pour toi-même, c'est entre vous. Amen. Au fur et à mesure que tu pries pour les gens, toi-même tu t'améliores dans ta prière. Quand tu vas devenir à un certain niveau maintenant, on peut te donner une cellule. Ensuite, quand on voit que la cellule marche, on te donne maintenant une zone. C'est pas ça? Ensuite, on peut t'envoyer sur l'église. Ensuite, on peut te laisser parler. Un peu ici. Écoutez, je leur ai dit, ceux qui peuvent prêcher aujourd'hui au siège là, ils ne sont pas beaucoup. Parmi mes enfants, ils ne sont pas beaucoup. Amen. Ils regardent ton église. Quel résultat tu as avant de te mettre ici. Oh yes. Dis à quelqu'un, utilise ton don sur une personne. C'est bon, non? C'est bon, non? Dis-lui, utilise ça sur une personne. Parce qu'on va te juger pour ça. Sinon, tu ne vas jamais utiliser devant 100 personnes. That's it. C'était la mentalité? Ok, 4. Ensuite, qu'on va nous juger. Quand on va partir au ciel, c'est qu'on va nous juger. La manière dont nous gérons notre argent. Ah, gars, ça compte. Comment tu gères ton argent? Quand on sera au ciel là-bas, on va nous juger pour ça. Il y a une matière qu'on appelle la manière que tu gères ton argent. C'est une matière. Tu sais quand tu vas à l'école, il y a des matières. Il y a quoi? Mathématiques, français, anglais, espagnol. Maintenant, allemand, SVT. Pour nous, là, il y a une matière qu'on appelle comment tu gères ton argent. Yes. C'est fort. Ou bien comment tu as géré. Ben, tu es déjà mort. Comment tu as géré? Va demander à 3 personnes. C'est pas comment tu gères, c'est comment tu as géré. Comment tu as géré ton argent. Amen. Hey. Il y en a qui seront choqués. Il y en a qui seront choqués. Quand l'enfant vient t'appeler, c'est mon argent. Tu vas voir que ce n'est pas ton argent. Si c'est pour toi, on n'avait pas dit, viens faire le point. Ou bien, sinon tu vois que ce n'est pas notre argent. Hein? C'est l'argent de Dieu qui nous a confié. Sinon, si c'est pour toi, pourquoi on te dit, viens faire le point? L'argent qui vient t'amener, ce n'est pas pour toi. Lisons des versets. Comment tu as géré ton argent? Ok. Je vois les versets. Ok. Ok. Et Timothée, chapitre 6, verset 17 à 19. Et Timothée, chapitre 6, verset 17 à 19. Recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses, pour que nous en jouissions. Vous voyez? Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité.
Oui. Et d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Yeah. Donc, l'argent qu'on te donne là, il y a un but. Mets le verset 19. Voici le but. Voici le but. Afin d'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur des fondements solides, afin de saisir la vie véritable. Yeah. L'argent qui t'est donné, c'est pour un but. Amen. Comment tu gères ça? Répète le verset 18. Verset 18. Oh yes. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Yes. Vous voyez? Quand tu as l'argent là, quand tu donnes l'argent, il faut que tu sois quoi? Généreux. Il faut que tu fasses du bien. Il faut que tu sois riche en bonne œuvre. Il y en a qui sont riches seulement en argent. L'argent ne peut pas voyager du monde physique au monde spirituel. Pas possible. Seulement les bonnes œuvres. Il faut être transféré du monde physique au monde spirituel. L'argent reste ici. Donc, si tu passes ton temps à amasser de l'argent, tu ne gères pas bien. Attends, on va lire d'autres versets. 2 Corinthiens 9, 6 à 7. Deux Corinthiens 9, 6 à 7. Pardon, il faut faire un peu vite, ok? Pas perdre mes secondes. Est-ce que tu exerces ton don devant une personne? Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Donne-moi 1 Corinthiens 16, 2. 1 Corinthiens 16, 2. 1 Corinthiens 16, 2. Je connais en effet votre bonne volonté. 16. 1 Corinthiens 16, 2. Là, tu m'as donné 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 16, 2. 1 Corinthiens 16, 2. Que chacun de vous, regardez la partie là, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Le premier jour de la semaine que tu mets à part, les gens qui viennent à l'église sans argent là, c'est-à-dire que quand tu n'as pas l'argent, on peut comprendre, mais tu as l'argent, mais toi quand tu as l'argent, il y avait un jeune homme comme ça, quand il avait l'argent, c'est ce qu'il faisait. Il ne pensait pas à la première semaine, il ne pensait pas à dimanche. Beaucoup on est comme ça. On a l'argent lundi, on ne pense pas à dimanche. Tu peux avoir 200 000 lundi, tu dépenses seulement. Tu payes tout ce que tu as à payer. Et dimanche, tu n'as pas 5 francs. Et quand tu viens, quand on dit au franc, tu dis 5 toi, mais tu vois, oh, je n'ai rien. Oh. Dieu sait que depuis lundi, il t'a donné l'argent. Tu pouvais garder. N'est-ce pas? Dimanche. Tu dois penser à dimanche. Vous savez, méfiez-vous, ça c'est une recommandation. Yes. Je suis sûr que la semaine ne passe pas comme ça, Dieu te donne quelque chose. Mais ton problème, tu manges tout. Même caméraman, c'est la vérité. C'est vrai. Comme on est encore loin là, tu dis non, c'est quelque chose, mais il y a à voir encore. Donc tu finis tout lundi, mardi. Et maintenant, finalement, tu n'as plus rien. Et maintenant, dimanche, tu viens, tu dis tu n'as rien. Oh Dieu! C'est qui t'a donné l'argent. Comment tu as géré ça? C'est là que Dieu voit qu'il ne passe pas en premier dans ta vie. Parce que normalement, quand tu gagnes l'argent, même si c'est lundi, même si c'est vendredi, peu importe le jour, tu dois enlever la part de Dieu d'abord avant de dépenser ton argent. Yes. Et cette manière de te comporter là, on va te demander ça au ciel là-bas. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a inventé les vidéos? Yes. C'est pourquoi ton film va passer. Chaque dimanche, comment tu es venu? Ils vont te montrer où tu as eu l'argent et comment tu es venu ce dimanche-là. Chaque fois. Ou bien les sommes qu'on t'a données, chaque somme sera écrite. Le 2 janvier 2015, ton oncle Bernardin t'a envoyé 25 000. Et là, comment tu as dépensé? Tu n'as même pas couvert, tu as payé chaussures. Amen. Ni dîme, ni offrande. Le 3 mars 2010, tu marchais puis tu as ramassé 200 000.
Qu'est-ce comment tu as dépensé? Yes. Le 4 avril 1915. Oh yes. Tu as reçu Western Union de la part de la France. Le 12 décembre, qu'on appelle 2022, ton patron t'a fait, il t'a donné 1 500 000. Tout ça, ça sort. Et puis on te montre comment tu as dépensé ça. Tout. Si dans tes 1 million là, tu as enlevé d'abord pour Dieu. Quand tu as fait d'enlever pour Dieu, est-ce que tu as pensé à ton père spirituel? Est-ce que tu as pensé à ta maman? Est-ce que tu as pensé à un orphelin? Yeah. Quand tu as pris, vous ne savez pas, quand Dieu vous donne l'argent, il y a mon argent dedans. Vous ne savez pas. Dis à quelqu'un, tu ne sais pas ça. Il y a l'argent de l'orphelin dedans. Et il y a l'argent de la veuve dedans. Amen. Si. Chaque fois que Dieu te donne de l'argent, il y a l'argent de l'argent de Dieu d'abord. Ça, c'est la dîme. L'argent de ton père spirituel. L'argent de ta maman. L'argent de l'orphelin. Mais ce n'est pas beaucoup. Ça peut être des 500, des 1000 francs. Il y a là. Mais quand toi tu prends ça, est-ce que toi tu les gères? C'est pour toi, c'est toi qui as lutté. Est-ce que c'était là-bas quand tu travaillais? Toi, tu as trop souvent boire d'argent. Est-ce qu'il prêche ou il ne prêche pas? Oh yes. C'est pourquoi, regardez. Je vous dis ici, en réalité, ceux qui ne vont pas, tout est relié. Suivez-moi ici, tout est relié. Hein. Ceux qui sont pressés dans la vie vont échouer ici. Là. Parce que quand tu es pressé, si tout à l'heure tu as eu 2 millions, tu vas prendre tout pour mettre dans un projet. Tu es pressé que le projet aille vite. Yeah. Or, dans les 2 millions, il y avait ta dîme 200 000. Tu ne l'as pas enlevé. Il y avait peut-être un petit 100 000 pour moi. Tu ne l'as pas enlevé. Il y avait peut-être 50 000 pour un orphelin, mais une veuve. Tu ne l'as pas enlevé. Il y avait peut-être 50 000, 100 000 pour ta maman. Tu ne l'as pas enlevé. Tu as pris tout comme tu es pressé. C'est une opportunité. Il ne faut pas la rater. Toutes les opportunités où tu vas bouffer ta dîme, ça ne vient pas de Dieu. Vous devez arriver à ce stade-là. Où tu me vois comme ça, quelle que soit l'opportunité, si c'est ma dîme, je dois mettre dedans, il ne prend pas. Ça veut dire que ce n'est pas pour moi. You are joking. Même si tout à l'heure, quelqu'un vient me vendre une maison, il est galère, il a un immeuble, et qui dit que non, ça fait bien 1 million. Et que tout le temps vient me donner 1 million. Il a dit que ce n'est pas pour moi. Parce qu'il y a ma dîme dedans. De parler. Il n'y a pas de dîme dedans. Donc tu as grillé ta dîme. Pour moi, 1 mois, hein. Mais soit quand on finit de bouffer comme ça là, il est 1 mois qui vient, tu n'as même pas 5 francs. Yeah. Parce que Dieu voit que tu es pressé. Tu veux aller vite. Voilà ton problème. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, ça c'est pas la Bible qui a dit, c'est un homme politique qui a dit. Dis à quelqu'un, doucement, doucement. On est pressé. Tu as compris la partie là? Dis à quelqu'un, doucement, doucement. On est pressé. Est-ce que vous comprenez le dicton? Normalement, quand tu es pressé, tu veux courir, non? Et non, doucement, doucement, on est pressé. Et c'est vrai. Quand tu es pressé là, marche selon les règles. Pas te presser. Imagine quelqu'un qui est pressé et puis il grille le feu. Il peut mourir là. Là-bas, tu es pressé que tu as grillé le feu. Un carrefour de la mort. Tu es pressé. Tu vas mourir là. Ta femme est en train d'accoucher. Ok, vous tous allez mourir. Tu ne vas pas t'arrêter au feu. C'est quelques secondes qui vont la tuer. Si elle vient accoucher dans la voiture, on la va accoucher. Vous êtes pressés. Tous ceux qui sont pressés vont échouer ici. Là. Dis amen bien. Souvent, tu seras, vous vous souvenez, vous avez dit un jour, quelqu'un est venu me donner 5, puis Dieu m'a dit, tu ne toucheras pas cet argent. Il y a de l'argent. En entier. Il n'a pas fait d'enlever 10 même. Il dit, tu ne toucheras pas cet argent. Les 500 000. Et il n'y avait pas, mon fils, il n'y avait pas 5 francs. Il n'avait même pas mangé à la maison. Écoutez, il a dit à quelqu'un, si toi, Dieu t'a jamais dit, si Dieu t'a jamais parlé sur l'argent, c'est que Dieu ne te parle pas. L'une des premières choses que Dieu fait à l'homme, c'est de parler sur l'argent. Tu reçois ce puis te dit, hey, ne touche pas, va donner. Demande si Dieu t'a déjà dit ça. Si tu n'as pas encore dit ça, c'est que Dieu ne te parle pas. Ou bien il te parle, mais tu n'entends pas.
tu n'entends pas. Tu entends là-bas, oh, Satan. Tu as menti. De quoi il parle même? Il y en a qui disent, Dieu essaie, mais tu n'as même pas donné cette fois-ci. Je sais que tu parles, mais en tout cas, ça là, seulement, tu pardonnes tout. Ça là, seulement, tu n'as même pas donné. Je n'en peux pas. Ça là, non, je ne peux pas faire ça. Amen. C'est faux. D'accord, Dieu t'a pardonné, mais n'oublie pas que ça va te rattraper au jugement. Yeah, ça va te rattraper au jugement. Amen. Une fois qu'il m'a fait 5 millions, Dieu m'a dit, prends ça, arrête l'église. Et refais la peinture de l'église. Entends le côté là-bas. Et changer les baffes de l'église. Payer les trucs. Non, tu n'as pas aidé. Il n'y a même pas dit à mon pasteur. Et j'ai enlevé ma dîme d'abord. Hein. Quand j'ai enlevé ma dîme, c'était en vrai. À ce moment, il payait peut-être 40 à 50%. J'ai enlevé la dîme, il a donné. Mettons le reste là. Peinture, paf, micro, et tout payé. Mais il m'a dit, prends une partie, va voir ton père spirituel. Partie. Offrande, m'a béni. Oh yes! Tu crois que quoi? Toi, tu crois que tu as l'opportunité de... Non, non, ce n'est pas l'opportunité. C'était un test pour les prochains qui allaient venir devant. Amen. Oh yes. Dis à quelqu'un, comment tu tues ton argent? Tu jettes ton argent comme si c'est pour toi, bien comme si c'est pour quelqu'un. Bien. Chrétien, tout argent qui vient de notre main n'est pas pour nous. C'est pour Dieu. Et il nous a confié. C'est pour ça qu'on doit dire à Dieu, on doit utiliser ça comme Dieu veut qu'on utilise. Un comptable ne doit pas se tromper que l'argent qu'il gère, ce n'est pas pour lui. Au départ, il a un comptable, il a des comptables. Les parents d'agriculture, c'est ceux qui sont des comptables. Mais il ne faut pas te tromper pour dire que l'argent, c'est pour toi. Ça peut être des milliards, mais il ne faut pas te tromper. Tu gères ça comme ton patron t'a dit. Il te dit, prends 10% dans la telle personne. Prends 10%. C'est ce que tu fais. Vrai ou faux? Yeah. C'est ce qu'on doit faire. Chaque fois que tu as de l'argent, n'oublie pas que cet argent, ce n'est pas pour toi. Demande à Dieu. Comment c'est? Souvent, toi, tu es là, on est en train de construire, puis l'argent vient dans ta main. Très souvent, quand c'est comme ça, c'est que c'est pour la construction. En tout cas, il y a une bonne partie pour la construction. Bon, on ne voit pas ça. Mais attends, entre nous, comment est-ce que, quelle coïncidence, quelle coïncidence. Au moment où on est en train de construire, j'avais un de mes fils comme ça. C'est la vie que ce n'était pas un fils. On est en train de construire ici, là. On était à l'autre côté, on devait partir, on construit ici. On construisait ici, hein. On n'avait pas l'argent. On a fait monter. On a un problème même de toiture. Et il avait, André, c'est 6 millions, mais c'est 3 millions qui étaient bloqués. Dans la semaine, là. Ça fait 2 ans, non, mais 3 ans, le gars ne paye pas l'argent. On a commencé à prier. C'est dans la semaine, là, où on avait besoin d'argent, là. Et c'est 5 millions, un truc comme ça. Il m'a emmerdé la semaine, là. J'ai prié quand Dieu a débloqué l'argent, là. Quand il a pris, là, il n'était pas au courant. Au moment où il a su qu'il est les 5 millions, c'était déjà fini. Même 5 francs, et même briques, il n'a pas payé. Mais il ne sait pas que c'est une opportunité. Dieu a touché quelqu'un d'autre. La personne en a près de 2 millions et quelques. La personne m'a dit, papa, c'était une personne. Elle aussi, elle travaillait pendant des années, et puis ils avaient bloqué son année était bloqué d'une certaine manière. Là. Ça ne venait pas bien. Il y avait une grande partie qui était bloquée. Et dans la période là, Dieu a décanté. Elle va sur son compte bancaire. Elle ne croit pas. Plus de 5 millions. Elle demande au banquier, mais c'est qui? C'est l'État qui t'a viré. Elle dit non, c'est son salaire, ils ont viré. Elle dit, papa, c'est pour construire. Ouais, quelqu'un qui est spirituel. Elle dit, papa, ça là, non, c'est pour construire. On a besoin de 2 millions, 3 millions, elle a pris les 2 millions, 3 millions, elle a donné à l'église. Yeah. Tu savais, non? Elle a eu sa bénédiction comme ça. Maintenant, l'autre, c'est ce qu'il est devenu. Les 5 millions qu'il a pris, il a investi dans les trucs. Il n'y a même pas un, ils ont payé. Là, elle est gâtée, fap! Il est revenu à 0. Il y a 0 là. 0. Yeah. La voiture qu'il a payée dans ça là, la voiture, elle s'est gâtée. Il a revendu une voiture à un prix dérisoire. Au bout d'un temps, lui-même, il s'est assis et puis il dit, ouais, on ne joue pas avec Dieu. Quand on vous parle pour les amusements, tu préfères tout perdre que de donner peut-être 1 million, 2 millions. Et puis Dieu va bénir le reste. Là, tu vois le cœur des gens. Yeah. Méfiez-vous quand on est en train de construire et puis tu reçois l'argent. Méfiez-vous qu'il lance un truc pour dire, ah, tout le monde a besoin d'une table de mission, on a besoin d'argent. Et puis dans la même période, méfie-toi. Dieu veut te tester, il a envoyé l'argent là. En tout cas, une bonne partie, c'est pour ça. Yeah. Et si tu ne fais pas ça, tu seras jugé pour ça. Non seulement sur la terre, dans le ciel.
Toi, tu n'as jamais eu 500 000 depuis que tu es né. Dès qu'on a annoncé un projet, tu as eu un projet de 500 000. Tu ne vois pas comment il y a une partie que tu dois donner à Dieu pour ça? Tu fermes tes yeux sur les besoins de l'église. Fais attention. Hey! Likazou. Ah, je me suis en train de construire l'église de quoi? 2 plateaux. Ne dites pas non que maintenant, pas la moitié de nos ressources pour construire. C'est combien? C'est combien? Il y a tellement d'églises. Actuellement, la plupart des églises sont en train de quitter les magasins et les, qu'on appelle les écoles. Parce qu'on a dit de partir. On est en train de payer les trucs sur moi. Là, c'est fini. Donc, si Dieu te touche dans cette période-là, le jour où j'ai annoncé ça, il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, Dieu m'a dit de donner 300 000. Il dit, à toi, Dieu te parle. Demande à quelqu'un si Dieu t'a parlé. Dis à quelqu'un, c'est là on doit voir. Non, tu n'as pas dit à la personne. Dis à la personne, c'est là on doit voir que Dieu te parle. Tu nous en mets dans les rêves là, c'est là on doit voir. Hey! Et quand je parle, tout le monde est dedans. Ne dis pas que moi, il n'y a pas l'argent. Même tes 1000 francs. N'oubliez pas que la femme qui a donné, elle a donné tout ce qu'elle avait pour manger. Jésus dit, elle a donné que tout le monde. C'est-à-dire, ça intéresse même Dieu. Même quand tu es pauvre, ton argent intéresse Dieu. Regardez un peu la femme de Sarepta. Je parle de l'argent parce que vous devez comprendre. La femme de Sarepta, il lui restait juste un peu pour manger et puis mourir. Et Dieu a eu pitié d'elle. Dieu lui a envoyé le prophète Élie. Il dit, donne-moi d'abord. Ah, c'est toi qui as dit, mais toi tu es maudit. C'est vous les pasteurs, là, c'est de vous, on prêche, vous avez les bonbons pasteurs comme ça. Tu n'avais pas pitié d'une veuve. Ma petite nous dit, et puis moi, elle mourit. Non. Elle a pris, elle a donné. En même temps, la porte s'est ouverte. Souvent, les pauvres, Dieu veut nous bénir. Le peu qui est là, tu as économisé, puis on a un tel besoin. Tu ne vas pas prendre pour venir mettre dedans. Toi, tu sais quelle économie que tu as fait là, au rythme où tu économises là, à ce rythme-là, même si on te donne 200 ans sur la terre, ça ne peut pas construire une maison. Et c'est faux ce qu'il dit là. Au rythme auquel tu économises là, c'est-à-dire au rythme auquel l'argent reste et puis tu économises là, même si on te donne 200 ans, tu sais que ça ne va pas construire une maison. Ça ne peut rien faire. Donc, il y a des trucs comme ça là, prends et puis mets dedans. Ça va augmenter tes entrées. Ah, moi, je vais te vous montrer. Moi, je connais déjà, donc je fais. Je me bats fort même pour ça. Je ne peux pas rester pauvre. Aïe! Allez! 5. Je vais m'arrêter sur le 5. On nous juge sur quoi? Vous serez surpris. Qui veut savoir ça là? La mesure de souffrance que nous aurons endurée pour Jésus. Ça, c'est une autre matière. Matière, la mesure de souffrance que tu as endurée pour Jésus. C'est-à-dire, matière là. Quel est le degré de souffrance que tu as vécu pour Jésus? C'est une matière. Est-ce que tu as souffert pour Jésus? Si tu n'as pas souffert pour Jésus, tu es disqualifié. Tu dois souffrir pour Jésus. Il n'est pas dit que tu es parti voler, peut-être on te frappe. Non, ça, tu n'as pas souffert pour Jésus. Il y en a qui sont en prison, ils souffrent pour Jésus. Tu souffres pour qui? Tu as volé, on t'a mis en prison. Là, tu n'as pas souffert pour Jésus. De prêcher, mais le mettait. Tu voulais faire avortement. Ça s'est mal passé. Ton ventre te fait mal, ça fait 1 an que tu as couché. Ça, c'est une souffrance, ce n'est pas pour Jésus. Ou bien, ça, c'est une souffrance de Moukoupan. Alléluia. Tu bois beaucoup, tu as eu cancer de foie. Ça, c'est quelle souffrance de Jésus? C'est une souffrance de boisson. Hey, tu as colérique, maintenant tu as palpitation. C'est quelle souffrance? Tu as ulcère, c'est quelle souffrance? C'est une souffrance de colère. On ne parle pas de ça. Amen. Souffrance pour Jésus. Tu sais que c'est pour Jésus que tu souffres comme ça. Par exemple, tu es une fille. Tu peux te donner aux gens pour avoir l'argent. Mais tu dis non. Je vais vous expliquer une soeur qui se pomadait à l'huile. Dis non. Ah, c'est une souffrance pour Jésus. Parce qu'elle n'a pas les moyens, mais elle ne veut pas se vendre aussi. Elle ne veut pas coucher avec quelqu'un. Elle dit, tu ne la maries pas, elle ne donne pas. Et il dit, d'accord, il faut rester comme ça. C'est pommade à l'huile. C'est une souffrance pour Jésus. Quand tu marches au soleil pour aller rendre visite aux âmes, c'est une souffrance pour Jésus. Regardez, vous devez vous débrouiller pour souffrir pour Jésus. Dans le temps là, avant que l'Église d'écriture, dans le temps là, on avait un terrain quelque part là-bas. Tellement ça là, j'aime ça. Moi j'aime ça là, parce que la souffrance libère la puissance. Pour Jésus, bien sûr.
Je prends les pasteurs, il dit allons souffrir. Oh, vraiment, il faut trouver les souffrances. On sera au soleil. On doit prier sur le terrain. Là. J'attends à partir de 9h, 10h comme ça. Et puis il dit, allons, on est là. On prie jusqu'à 16h au soleil. Il a dit, c'est une souffrance pour Jésus. Parce que si Dieu veut nous bénir, il faut qu'il voit les choses comme ça en nous. Un jour, il pleuvait, il dit, laissez la pluie. La regarde est frappée. On fait beaucoup. Une fois, il était en train de prier, il était en train de faire croisade. Et il s'est mis sous la pluie en train de prier. La pluie vient, il ne sort pas sur la pluie. Il est en train de souffrir pour Jésus. Toi, petit pluie, il n'y a pas de parapluie. Ce n'est pas mauvais de mettre parapluie, mais de temps en temps. Dieu n'a qu'à voir que tu souffres pour lui. Souvent, là, tu es là comme ça. Tu n'as pas l'argent, mais là, c'est ta dîme. Tu ne touches pas. Tu dors dans la faim. Là, tu ne veux pas toucher ta dîme. C'est une souffrance pour Jésus. Tu marches pour aller rendre visite à quelqu'un. Tu as mal aux pieds. C'est une souffrance pour Jésus. Aller rendre visite à une brebis. C'est une souffrance pour Jésus. Oh, yes. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Ah, le degré. À nous autres là. Ah, il y a où choqué. Matthieu 5, 11 à 12. Matthieu 5, 11 à 12. Matthieu 5, 11 à 12. On va s'arrêter là. Il y a où monter, il y a des versets. Il y a beaucoup de versets dessus. Matthieu 5, 11 à 12. Matthieu 5, 11 à 12. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Outrager, c'est insulter. Lorsqu'on vous persécutera. Et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Il y a une joie. Les chrétiens sont malheureux quand on les insulte, on les accuse pour Jésus. Au contraire, tu dois être content. Quand ta famille t'a rejeté pour Jésus, tu dois être content. Tu viens d'avoir une bénédiction au ciel. On dit heureux. Réjouissez-vous. On n'a pas dit de pleurer, on dit quoi? Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Yeah. Écoutez, moi, si j'étais une femme, si ça cause de servir Dieu, mon mari va me mettre dehors. Je serai heureuse. Je me réjouis. Oh yes. Ah oui. On n'a pas été impoli. Non. Il faut l'honorer. Mais si tu as tout fait, tu l'honores et malgré, il ne veut pas que tu serves le Seigneur. À cause de ça, il veut quitter. Il n'a qu'à quitter. C'est une réjouissance. Yeah. Catherine Kuhlman, son mari lui disait, je ne veux pas te voir servir Dieu. Catherine Kuhlman, elle s'est levée un bon matin. Elle dit, après Jésus, c'est lui qu'elle aimait sur la terre. C'est pour te dire que ce n'est pas petit amour. Elle aimait le gars. Elle a pris ses bagages. Elle n'a plus jamais rien derrière. Elle pleurait. Elle a fait une dépression de près de 1 an. Parce qu'elle a quitté pour Jésus. Et comment Dieu l'a utilisé. Si elle était restée là, elle allait souffrir au ciel. Parce que Dieu a lui demandé, quelle souffrance tu as vécu pour moi? Tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas vivre le célibat pour moi. Tu as préféré un homme à moi. Le sexe, c'est quoi? C'est juste un petit temps de plaisir. Elle est seule, elle fait comment? Elle est père, elle fait comment? Là, tu vois que je vais arrêter de critiquer les catholiques. Hein? Vous serez surpris de les voir sur le trône. C'est qu'ils font là, non, pas faire ça. Les évangélistes ne sont pas capables de dire non, que moi, j'ai servi Dieu, même si le garçon ne me cherche pas. Il faut forcément que j'ai un garçon, il faut que j'aime mon enfant. Il n'y a pas de pas avoir ton enfant, mais juste si ça s'impose à toi, tu as quel problème? Il y a non, mais parce qu'ils sont dans le foyer, qu'il n'y a pas de grossesse, ils sont tristes, ils ne veulent pas servir le Seigneur. Donc toi, tu sais le Seigneur pourquoi? Amen. Toi, tu n'as pas envie d'avoir une souffrance. Non, on parle sur moi. Non, je serai sérieux. Et puis quoi? C'est le problème. Aïe! Réjouissez-vous. Ah! Et dit, si c'est pour moi, on vous insulte, réjouissez-vous. Quand tu dis, tu es là, tu sais Dieu, tu sais de voir rien, tu dois être content. Et les chrétiens, ils pleurent. Papa, je ne peux pas supporter. Tu sais ce qu'ils m'ont dit? Dieu doit faire quelque chose. Toi, tu viens d'arriver sur la terre. Amen. Non, en fait, les gens, répète le verset avant. Si Dieu fait quelque chose pour ne pas qu'on t'insulte là, il vient de te retirer la récompense. Souvent, Dieu a compté qu'on nous insulte pour lui. Mais ça vient de te qualifier. En fait, ce qui s'est passé là, en même temps, ça te donne une récompense au ciel. Sans ça, tu ne seras pas récompensé. Il faut qu'on comprenne les choses spirituelles. Le verset. Réjouissez-vous. Voilà, c'est ça qu'il disait là. Tu es béni, mon fils. Acclamez le Seigneur pour lui. Tu as lutté, hein? Voilà. Il faut que dimanche, ça passe comme ça maintenant. Hein? Voilà. Amen. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui étaient avant vous. Réjouissez-vous. On n'a pas dit pleurer. On dit qu'on va t'insulter. On va te honir. On va parler
du mal de toi, on va t'accuser pour Jésus, tu dois être content. Quand on va te rejeter, tu dois être content. C'est pour ça que le jour où ma grand-soeur m'a dit, tu m'énerves. Depuis ton affaire de Jésus, là, j'étais content. Je ne sais pas pour le verset. Oh. Ton amour nous environne, oh Seigneur. Ta gloire est splendide tout comme le soleil. Ton amour nous environne, oh Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, tu es notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous as... C'est pourquoi nous espérons. Toi, c'est. Regardez la mer sans nuage. Regardez le ciel sans eau. Marchez sur la terre sans chant. Et puis tu marches seul dans la rue, on dirait une orpheline. Seigneur Jésus, que ma vie, et puis tu pleures. Tu n'es pas spirituel. Attends. Oh yes. Vous voyez, maintenant qui comprend pourquoi je réagis différent de vous. Il y a des gens qui essaient que tu ne sais pas où. Tu dois être content. Chaque fois que c'est une souffrance pour Jésus. Ah! Et tu réjouissez vous-même. Ce jour-là même va tuer poulet, tu vas manger. Et ta récompense est grande. Toi, vieille, tu es vieille, tu ne te maries pas, tu dois faire de Jésus. Oh! Quand tu es poulet, dis galop, où tu es? Il y a combien de poulets là? Je dois me réjouir. C'est fort. Ils m'ont insulté à cause de Jésus. C'est une bonne nouvelle. Ne chante pas. Ah, comme ma vie, toi, Jésus. Ah, comme ma vie, toi, Jésus. Il me l'a promis, papa. Ah, comme ma vie, toi, Jésus. Il m'a demandé de t'appeler. Tout ira mal. Il m'a demandé de prier. Voilà la raison de mon chant. Il a promis Jésus. Ah, comme ma vie, toi, Jésus. Il a promis, papa. Et tu es là, Seigneur, venge-moi. Seigneur, le Seigneur est content. Toi, tu es là, venge-moi, venge-moi. Dieu est content. Parce qu'il y a une récompense que tu auras. Yes. Donc Dieu ne va pas se venger. Il est content. En tout cas, il ne va pas se venger pour l'instant. Il va sentir ça. Faut même. De parler de métal. Dans mon 1 Pierre 4, 12 à 13. C'est pour ça, moi, je ne sais pas ce que tu vas me dire et puis tu vas me faire. Pour Jésus. You are joking. Je ne sais pas ce que tu vas me dire et puis m'attrister. Ah, c'est verset là. Oh. 1 Pierre 4. Que vous voyez souvent très sur les ne sont pas spirituels. Oui, il y a des choses que tu ne sais pas. Tu es spirituel, mais je ne sais pas. C'est comme il t'enseigne là. 1 Pierre 4, 12 à 13. Il faut te réjouir. Toi aussi, tu souffres comme Christ a souffert. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsqu'il apparaîtra dans sa gloire. Celui qui ne souffre pas pour Jésus aujourd'hui ne peut pas être dans la gloire qu'il va apparaître. C'est pour ça Jésus-Christ est obligé de te faire souffrir souvent. Il est Dieu, il peut tout faire pour moi, il va m'éviter la souffrance. Si Jésus t'évite la souffrance, il t'évite aussi la gloire. Bien. Si Jésus t'évite la souffrance, il t'évite aussi la gloire. That's it. C'est comme un mari qui marie une femme qui est vierge, qui a peur de lui faire mal, qui a peur de la dévierger. Tu lui évites toutes les grossesses qu'elle peut avoir. Bien. Oh oui, déviégement fait mal, mais à la fin derrière. Ça fait mal, mais il y a la stabilité après. Il y a le plaisir après. Il y a des souffrances que Dieu doit t'imposer. Yes. C'est comme quand l'enfant est malade, tu piques la piqûre, ça fait mal, il pleure, mais c'est pour son bien. Parce que s'il ne fait pas ça, il va mourir. Il y a des souffrances que vous allez subir pour Jésus. Je vous dis la vérité. Sinon, vous n'êtes pas spirituel. Sinon, tu n'es pas enfant de Dieu. Je te dis la vérité. Quand tu tomberas malade, Dieu doit te soigner. Yeah. Quand vous partez soigner vos enfants, vous avez pitié d'eux. Est-ce que vous avez pitié d'eux? L'enfant la crie. Vrai faux. Mais tu piques quand même. Il y en a même, vous mettez le médicament dans la narine. Quand Christ David était né là, quelques mois après, c'est sa maman qui m'a expliqué ça. Tu as failli tuer mon enfant là comme ça.
Elle a mis le médicament dans ses narines et dans sa bouche. On peut mettre dans les deux coins. Mais c'est dans les deux coins, il doit respirer. Quand il met dans les deux coins, il faut savoir faire. Hein? Les vieilles femmes, elles savent faire. Hein? Il y a une manière de faire, puis elle renverse l'enfant, puis il y a un temps pour respirer. Hein? Toi qui fais ça, puis tu bouges narine et tu bouges. Tu penses qu'on respire par les oreilles ou bien on respire par la nuque? Ok. Elle a bouché tout de l'enfant là. Il faut le voir. Il a failli partir. Œil blanc est parti. Noir est parti, blanc est venu. Elle a renversé doucement. D'habitude, qu'elle faisait, il souffrait. Mais elle a envie de le soigner. Si Jésus te retire la souffrance, il te retire aussi la gloire. Tu dois comprendre ça. Dis amen bien. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Yes. Quelqu'un qui n'a pas souffert. Non, on dit au contraire, réjouissez-vous de la part que vous avez dans la souffrance de Christ. On doit se réjouir. D'être content. Qui sera content pas dire maintenant? Tu as noirci. Tu étais clair avant. Parce que tu avais l'argent pour payer K. Tu es venu à Christ, tu as décidé de vivre de la chasteté. À cause de ça, il n'y a plus l'argent pour que tu payes K. Tu as noirci. Et puis tes camarades se moquent de toi. Tu dois être contente. Tu as noirci pour Jésus. Avant, tu changeais d'habit chaque fois. Parce que tu voulais marier des gens. Maintenant que tu as décidé d'être normal. Des fois, non? Amen. Yeah. Tu ne peux plus changer d'habit. Et les gens parlent de ça, tu dois être contente. C'est pour Jésus que tu fais ça. Dis amen qui prêche. Tu es un jeune homme, avant tu volais, tu mamaillais, tu volais ton patron, augmentais les factures. Mon fils arrive. Donc tu pourrais te permettre certaines choses. Maintenant que tu es devenu à Christ, tu as arrêté de voler. C'est de ton salaire et des pourboires honnêtes qu'on te donne et de tes investissements. Donc il y a des choses que tu ne peux plus faire. Et tes amis se moquent de toi. Toi maintenant tu n'es rien, hein? Tu es tombé. Hein? Réjouis-toi. C'est pour le Seigneur. Je n'ai pas dit que tu as resté tombé. Un temps tu vas te lever, mais ce temps-là, tu dois passer ça. Il aura toujours un temps de souffrance. Et vous devez accepter ça. Amen. Oh yes, on doit se réjouir. Bon, tout le monde disait qu'il avait échoué. Très bien à l'école. Et il me regardait comme ça. Mais il était content. Et c'est moi qui les gérais. Mon fils, je ne les gérais pas. J'étais heureux, mon cher. Très heureux, honoré d'être appelé à servir le Seigneur. Et je n'ai pas vous mentir, de vous dire quelque chose. Si ma vie a à reprendre, ce n'est pas ce qu'il a changé beaucoup de choses. Si elle doit reprendre ma vie, ce n'est pas ce qui a changé beaucoup de choses. Il a changé 2 ou 3 trucs. Mais ce qui a changé là, tu peux m'imaginer, ça n'a rien à voir. Où m'a mis dehors là, ça va rester dedans. Chaque fois qu'on m'a mis dehors là, ça va rester dedans. Oh yes. Chaque fois qu'on m'a honni, ça va rester dedans. La souffrance pour Christ, ça va rester dedans. Il n'a jamais enlevé ça. Yes. Peut-être cette personne, je ne vais pas la rencontrer. Parce que quand je l'ai rencontrée, elle m'a contaminé dans les mauvais trucs. Voilà. Lui comme ça. Et puis l'enlever dans ma vie. Mais tout ce qui m'a fait souffrir, pour Jésus, je vais dire ça, la qu'à revenir. C'est ça qui te donne des résultats. La gloire. Qui est béni ce matin? Les gens ne veulent plus vous enseigner ça. Ah, c'est écrit. Et plus. Est-ce que vous savez que c'est les paroles même de Jésus? C'est pas n'importe qui a parlé. Hein. C'est Jésus même qui a dit ça. Il dit, réjouissez-vous. Car votre récompense sera grande dans le ciel. Jésus lui-même. Un autre verset. On va terminer. Disons Marc 10, 29 à 30. Marc 10, 29 à 30. Marc 10, 29 à 30. Souffrance pour Jésus? Ah, not joking. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, sa mère, ses pères, ses enfants, ou ses terres. Continue. Et ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, etc. Alléluia. Maintenant, donne-moi un autre verset. C'est le dernier. 2 Corinthiens 4, 17. Et je m'arrête là. 2 Corinthiens 4, 17. Il y a un autre encore. 2 Corinthiens 4, 17. 2 Corinthiens
4, 17. Regardez. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est que tu appelles souffrance. Lui, il appelle ça légère souffrance. C'est parce que tu ne lis pas, tu penses que tu souffres. Si tu commences à lire ce que les gens ont souffert pour Jésus, tu vas voir que toi, tu ne souffres pas. Toi, tu es au paradis. Il y a une jeune fille pour Jésus, ils l'ont prise comme ça. Ils ont écarté ses jambes. Et puis il y avait un bois. Ils ont introduit le sexe. Sorti sa fête. On n'a qu'à régner Jésus. Elle dit, elle ne régnit pas. On dit, on te fait ça, elle dit, faites-moi. Il a tapé, écarté. Elle dit, oui. Pour Jésus, elle est prête. Après, tu as noirci. On teint clair, d'un teint noir. Après, tu as chanté. Regarde le ciel. Tu maîtrises la chanson là comme ça, pas que. Ça va qu'il y ait un problème, ça sort. Jésus a vu des gens souffrir pour lui. Donc, pourquoi tu vas penser qu'il va avoir pitié? C'est quelle bonne souffrance. Paul dit, lui, on l'a chicoté avec les crochets là. Combien de fois? Il a failli mourir. Une fois, ils l'ont lapidé, l'ont laissé mort. Ou mort au bord de la ville. Et puis, il s'est levé, il est parti. Quand il est parti, il n'est pas parti pleurer pour dire, c'est plus Dieu. Il est parti encore dans une autre ville pour dire, Jésus vous aime. Oh yes. Toi, si toi, tu n'as pas payé ta maison, et tu peux aller évangéliser. Parce que tu n'as pas payé ta maison sur moi là. Quand on va taper, alors évangéliser, tu es en bas. C'est un numéro. L'homme a le problème. Eux, c'est évangélisation sur moi. Des gens là, mais vraiment, ils n'ont pas payé. Non, des bâtards. Moi, évangélisation. Je suis assis ici. Il me goûter pour payer ma maison. Tu as vu, non? Et tu n'aimes pas souffrir pour Christ. Nos légères afflictions. Mais ce qui veut dire quoi? Ça produit pour nous quoi? Un poids éternel de gloire. Les souffrances pour Jésus vont t'amener dans la gloire. Tu dois accepter ça. Il dit pour Jésus. That's it. That's it. Ou bien, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Oh yes. Amen. Hey. Hey. Il y a un frère un jour qui vivait la chasteté. Je le connais. Il a tellement duré dans la chasteté, ça sortait seul. Ah ouais, c'est lui qui m'a expliqué ça. Il a tellement duré dans la chasteté. Quand il s'est endormi, ça sort seul. Le truc a trop duré. Ah, le gars. C'est quand tu as nous d'utiliser. Et mais lui, ça sort seul. Il se lève le matin, voir qu'il s'est sorti. Il est dedans. C'est un nouveau de souffrance. Dernier. 2 Corinthiens. Non. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Romains 8, 18. Regardez, ça c'est le. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. À la gloire à venir, que sera révélé pour nous, qui sera révélé pour nous. Yeah. Chrétien, qui vous a dit qu'on ne doit pas souffrir pour Christ? C'est une matière. Et à cette matière-là, tu dois avoir une bonne moyenne. La matière, est-ce que tu as souffert pour Christ? Ça doit dire oui. Dans quel domaine? Domaine sentimental, domaine financier, domaine social, domaine matériel, à tous les niveaux. Même domaine physique, j'ai souffert pour lui. Puis tu expliques ça là, c'est à cause de Christ. 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 Il y a des foyers même là, tu es dedans, c'est à cause de Christ, tu es dedans. Mais ce que le gars l'a fait, ou ce que la femme l'a fait là, on doit la quitter. Mais pour Christ, tu es là. Il y a une souffrance. Yeah. Ou bien, that's it. Qui est bien d'entendre ça? Oh yes. Donc c'est une matière. Ok? C'est une quoi? Une matière. Et c'est une vraie matière. Je te pose la question, est-ce que tu vas réussir dans cette matière? Est-ce que tu auras la moyenne dans cette matière? Matière de souffrance pour Christ. Et l'autre matière, c'est quoi? La deuxième matière qu'on a vue. La manière qu'on gère l'argent de Dieu. Est-ce que tu vas avoir une bonne matière, une bonne moyenne dedans? Est-ce que toi, quand l'en vient pour toi, tu ne gères pas ça comme tu veux? Tu gères ça comme si c'est pour toi? Que Dieu nous aide. Acclame puissamment le Seigneur.
On va faire une prière et si tu veux poser des questions. Le truc commence à 22h, ça non? L'autre commence à 22h, c'est pas ça? Donc on va finir le culte et puis on va commencer notre semaine généreuse pour ceux qui sont là pour ça. Dis Seigneur, aide-moi à bien gérer l'argent que tu me donnes à partir de maintenant. À gérer ça. Pas comme si ça m'appartenait, mais comme un gérant, comme un comptable qui gère l'argent de quelqu'un. Merci Seigneur. Aide-moi à réussir cette matière de souffrance pour Jésus. Prie le Seigneur, s'il te plaît. Prie le Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, on a prié. Assieds-toi. Question. Vous avez dit de me poser des questions. C'est une question. Soyez à l'aise. Hein. Posez les questions. Ok? Oui. Il n'y a pas de micro là-bas pour eux? Prenez le micro. On a 10 minutes. Hein. Voilà. On doit arrêter. Amen. Moi, les messages comme ça, je peux prêcher ça toute ma vie. J'adore les messages. Parce que c'est les messages qui font de toi un homme fort. Et puis tu vas vite avec Dieu. Yes. Inébranlable. Rien ne peut te faire tomber. Hey. Oui. Papa, Oui. pour moi, ma question, comme tu l'as dit, souvent on reçoit l'argent, mais c'est la manière dont on gère là, Oui. qui fait qu'on ne reçoit plus. Oui. Par exemple, si tu as reçu 5 000, Oui. en tout cas, moi, 5 000, je ne vois pas ce que moi, je peux enlever pour toi dans 5 000 là, sérieusement. C'est fort. Parce que je ne peux pas venir te regarder, puis mais peut-être 500 d'enveloppe, bien 1000 francs pour venir te donner. Ça me fait bizarre. Ouais, c'est vrai. Ça, Je me c'est... demande comment je peux faire pour pouvoir surpasser ça. Je ne sais pas. Ok. Déjà, si ça te gêne, trop, il faut venir dans ma sécurité. Elle va me remettre, amen. Après, maintenant, donner souvent des offrandes à ma sécurité pour moi. Ah, il passait, tiens, son papa. Elle n'a pas qu'à de bouffer. Amen. Elle ne va pas le faire. Alléluia. Elle va me remettre ça en ton nom. Amen. Ça, c'est le premier. Deuxième, tu es trop gêné, tu peux épargner ça. Mais si tu n'épargnes pas que tu dépenses, tu peux noter. Il y a eu 5 000. Dans 5 000, il y a 500 de papa. Je garde. Il y a eu une autre 5 000, ça fait 1 000 francs. Je garde. Le jour, il y a eu 10 000, 20 000 comme ça. Là. Si le montant est dans 5 000, ça fait 10 fois il y a eu 5 000. La 10 fois, la 11 fois, il peut mettre 5 000 d'enveloppe pour venir donner. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on fait. Amen. Parce qu'il y a un de mes amis qui m'a dit, lui, c'est comme ça qu'il paye sa dîme à son père spirituel. Il garde ça pour l'année. Mais pourquoi toi, tu ne veux pas garder pour l'année? Parce que toi, ce n'est pas sûr que quand ça sera beaucoup, tu vas donner. Tu veux te dire que c'est trop. Yeah. Mais lui, il garde. Et chaque année, il va voir son père spirituel avec ça. Il complète et puis ça lui donner. Beaucoup. Amen. Donc, on peut... Moi-même, souvent, il y a beaucoup d'argent qui est donné à papa par ses secrétaires. Papa Dag. Bishop d'abord, il veut le voir directement. Papa, il veut le voir directement. Ah, c'est bon. Mais Bishop Dag, il est un peu trop haut. Donc, il y a des choses. Souvent, il donne ça à Bishop Paul pour l'envoyer. Et puis, on ne m'appelle pas pour me dire merci. Il n'y a pas besoin de ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas t'appeler, tu as dit, même pas. Voilà ça, les hommes de Dieu. Là. Ou bien, tu as déployé 10 000 à secret. Un peu seulement, tu regardes ton téléphone. Mais pourquoi appeler? Hein? Ah, papa doit m'appeler. Hein? Ah, lui aussi. Mais c'est comment il a souffert pour avoir 10 000 pour lui donner. Puis il n'appelle même pas pour me bénir. Hein? Ça, il ne donne plus. S'il ne m'a pas appelé dessus, il ne donne plus. C'est comme ça qu'ils font là. Non. Pas avoir un tel esprit. Amen. Toi, tu as 10 000, il n'a pas me faire quoi? C'est toi qui es béni qu'il accepte tes 10 000. Quand tu me regardes là, c'est 10 000 qui m'a envoyé ici. Il n'y a pas 10 000 qui m'a envoyé ici. Amen. Non, toi, mais tu es béni. C'est toi qui j'ai bénédiction. Un jour, j'ai envoyé plus de combien de mille à papa? Oh, papa, depuis que on m'a jamais appelé. Et j'attends pas qu'on m'appelle. Amen. Il y a des coups de fil pour dire j'ai reçu, je n'ai pas reçu ça. Même la secrétaire ne m'a pas appelé. Ils ont reçu. C'est l'essentiel. Ça arrive à tout le monde. Même papa Dag, un jour, il doit être là à son. Je suis à KennethEgen. Non, on ne parle pas, Il doit être là à KennethEgen. Il a donné ça à son fils a pas dit remettre ça à KennethEgen. On peut le faire. Il y a ma secrétaire qui est là pour lui remettre. Amen. Oui. Papa, c'est concernant la manière de gérer l'argent également. Oui. Quand tu reçois de l'argent et tu enlèves ta dîme et ton offrande, et puis le reste, tu prêtes de l'argent à quelqu'un dans ce qui reste. Quand la personne te
redonne l'argent. Tu payes la dîme et l'offrande encore ou bien comment ça se Non, passe? non, tu ne peux pas la dîme. C'est-à-dire tu as eu 5 000. Tu as enlevé ta dîme 5 000. Tu as donné ton offrande. Et puis il restait 4 000. Dans 4 000, tu as donné crédit à quelqu'un 3 000. Et il te rembourse après. Tu ne payes pas dîme. Tu ne payes pas dîme. C'est le même argent. Là. Maintenant, s'il a remboursé avec intérêt, s'il a remboursé avec intérêt, genre, tu lui as donné 3 000, tu as remis 5 000, les 2 000 francs. Il paye dîme de ça. Amen. Oh yes. Même tontine, vous qui faites tontine, vous voyez, je suis honnête avec vous. Vous qui faites, c'est pas bon de faire tontine. Si tu veux faire tontine, il faut prendre dernier. Là, c'est comme une économie. Mais quand tu prends premier, c'est comme crédit. Quand tu prends premier, comme crédit. Et c'est pas bon de prendre crédit. Mais, on est flexible. Si toi, tu sens, il faut faire. Maintenant, tu as pris. Chaque fois que tu reçois l'argent, tu enlèves ta dîme et puis tu donnes tontine. Tu enlèves ta dîme, tu donnes tontine. Le jour où tu donnes ta tontine, tu ne payes pas dîme. Mais chaque fois que tu as reçu l'argent, tu as déjà levé la dîme. C'est comme une épargne. Tontine est comme tu as épargné l'argent. On t'a juste redonné. Tu ne payes pas dîme. Mais maintenant, si toi tu prends tout l'argent et puis tu donnes pas dîme dedans, mais c'est dangereux. Mais ta tontine, mais tu ne peux pas avoir ça. Qui a déjà eu tontine ou à ton tour, ça a disparu? Voilà. Tu as fouillé. Tu veux tellement faire la tontine, tu as eu 10 000 là. Tu n'as pas levé ta dîme, tu as payé. Dieu te regarde. 10 000, tu as payé. Dieu te regarde. Tu n'as pas 10 000. Au moment pour toi va arriver, il y a pas là, cafouillage. Et tu ne peux pas même l'envoyer au commissariat même. Yeah. C'est bon? Amen. Non, ça n'y en a pas. Il faut qu'il paie ma tontine. La tontine est prioritaire. La tontine n'est jamais prioritaire sur Dieu. Dieu veut toujours voir qu'il est premier dans ta vie. Donc quand tu reçois l'argent là, Dieu veut voir, tu le mets où? Quand tu dépenses d'abord avant de penser à lui, ça veut dire que tu ne le mets pas en premier. C'est pour ça que quand tu reçois l'argent, d'abord Dieu. Moi, quand il reçoit l'argent, c'est mon réflexe. Dès qu'il reçoit l'argent, c'est mon réflexe. Dans mon portefeuille, il y a 2 places. Quand il reçoit l'argent, je mets tout d'un côté, puis j'enlève la dîme, je mets de côté. Avant de faire une dépense dessus. Toujours. Ou bien j'ai une enveloppe, je mets dans l'enveloppe. La dîme. Je ne bouffe pas. Non, 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 non. Je dois enlever ça d'abord. Même si tu as une urgence, je dois enlever ma dîme d'abord. Avant de faire l'urgence. Pour montrer à Dieu qu'il est premier. C'est une bonne manière de gérer l'argent. Oui? C'est bon? Application? Soyez béni.